voyez pas, mais nous on voit, je crois. Ah ouais, il est énorme. Elle risque pas de me rentrer dedans, tu crois? Donc là, il y a le camion. Là, il y a nous. Et là, ils savent pas trop comment gérer le truc. Trop belle. Ça devient un classique. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 9 janvier. Je vous prends en direct de la voiture et de l'autoroute. Je me rends à Cannes. Nous sommes dans un nouveau weekly vlog qui commence un vendredi. Ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. On est en direct d'ailleurs de ma nouvelle voiture. Je vous l'avais pas filmé, mais j'ai récemment acheté donc cette jolie Alfa Romeo Tonale que j'adore. Je vais direction Cannes car demain je prends l'avion avec ma soeur pour un petit séjour entre sisters. Ça va être génial. Dans une nouvelle destination que ni elle ni moi n'avons fait et bien sûr vous allez venir avec nous. Et avant de partir, nous allons passer par les bureaux Rohr car je dois récupérer un colis de la nouvelle collection Elevate qui est déjà sorti là à l'heure où vous allez regarder le vlog. Je vous conseille de checker ça et je vous montrerai un petit peu les produits que j'ai pu réceptionner. Donc pareil, je vous emmène avec moi. J'ai pas beaucoup de recul mais voilà, regardez le volant, il est trop joli, j'adore. En plus là vous avez le petit détail des drapeaux italiens et du coup là en ce moment je suis en train d'écouter ce livre audio si jamais ça vous intéresse qui est pas mal, j'aime bien cette autrice. C'est pas mon préféré pour l'instant mais c'est cool. Premier stop dans les bureaux TSEX Rohr. Je viens récupérer pas mal de petits matériels qui vont m'être indispensables pour le voyage. On a le fameux débardeur allure que je vous casse les oreilles avec, absolument H24. Il est là et dans de nouveaux coloris. Donc ça c'est à mettre pour le sport, mais aussi avec un petit shirt en jean. Très bien. Regardez-moi cette beauté. Et là c'est moi apparemment. C'est trop beau. Premier petit singe du Sri Lanka, petit All Spicy with a View, puisqu'on a directement la vue sur le Lions Rock qui est là. Après avoir été interrompu et par les locaux, puis par des singes, je vous reprends ici. Donc je disais, on est bien arrivé au Sri Lanka à exactement Siriguilla. J'arrive pas du tout à le dire, comme à chaque fois qu'on est dans une ville, je n'arrive pas à dire le nom de la ville. Ici, ce qu'il y a à voir, c'est le Lions Rock. Donc on va aller monter en haut d'ailleurs pour voir le coucher de soleil tout à l'heure. On passe 2 nuits ici et ensuite on va à Ella. La végétation derrière, c'est trop beau. Et arrête de te moquer de moi toi. C'est signal que je dois faire partie du vlog aussi. Petit lunch ici, on est sur un Deviled Chicken, si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, on va se régaler. Petit hôtel au milieu des rizières et là, ici, c'est chez nous. Mais non, regarde, il attrape des baies, il est en train de manger. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? On tombe sur un petit éléphant. Bon, après, il est accroché, donc on va pas s'approcher. Oh, c'est une copine. Eh oui. C'est parti pour la montée du Lions Rock. Bon, alors attention, ici, c'est pas des chevaux ou des moutons qui traversent, c'est potentiellement des éléphants et apparemment, c'est Wild Elephant Attack. Des éléphants sauvages qui risquent de t'attaquer. D'accord. Moi, c'est ma façon de les appeler. Et en général, ça marche bien. Que marche pour arriver jusqu'en haut. On est déjà essoufflé. On va y arriver. On va devoir passer là-bas. On vient de là-bas en bas. Mais pas encore jusqu'en haut. Pleut un peu, mais ça va. Et ben voilà, ça monte raide quoi. Et voilà, on est arrivé tout en haut. C'est incroyable. Même si c'est couvert, ça fait vraiment un aspect tout jungle là autour. C'est trop beau, hein, c'est vrai. C'était horrible. Non, ça va. C'est juste que ça fait un petit peu peur. On s'est arrêté et tout, ça fait 1 heure du coup qu'on marche pour arriver jusqu'en haut, mais ça se fait quand même relativement rapidement. C'est juste que du coup les marches sont assez raides, mais c'est faisable. Ça descend sec. Vous avez le vertige, ceci est une mauvaise idée. On est un petit peu haut, on descend de là. C'est vraiment, c'est trop beau. Dans la roche, vous avez les pattes ici, une autre de l'autre côté. Vraiment incroyable pour faire donc du coup le lion. On mange chez l'habitant. Et voilà, ça c'est leur chien, regardez comme il est mignon. On a tout ce petit assortiment là qui a l'air délicieux. Hello du coup, 2e jour au Sri Lanka. Ce matin, nous sommes allés visiter un site archéologique. Il pleuvait beaucoup. Du coup, je vous ai pris des petites images pour que vous voyez. Mais j'ai pas pu tout filmer. Vraiment très beau ça. Quelque chose, hein. Waouh. Regardez-moi la hauteur et la beauté du truc. Enfin la longueur plutôt. Et du coup pour rentrer il faut enlever les chaussures. Donc on est toutes les deux pieds nus. On a aussi un petit châle pour les épaules là.
Sauf que en fait il pleut à torrent avec un petit parapluie très élégant. Toi oui, toi il est beau ton parapluie, mais moi je me retrouve avec un harlequin à la place d'un parapluie. On se dirige en direction du safari éléphant de Sigiriya. J'espère que je l'ai bien dit. On est à bord de notre petit jeep. J'espère, on croise les doigts fort fort, qu'on va croiser plein d'éléphants parce que en gros c'est un safari où il y a beaucoup d'éléphants. Quand on veut faire des photos, il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Elle est en position Kung Fu Panda. Waouh! Vous voyez pas, mais nous on voit, je crois. Voilà pourquoi on faisait waouh. Regardez, elle est en train de manger avec son petit. J'ai à peine mis le zoom en x2, là on est super près. Oh, regardez-moi ça, c'est si mignon. On va être après aux premières loges. C'est une autre éléphante avec son petit en train de manger. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment émouvant. Ah ouais, franchement, mon date, il est vraiment bien, mon date de repas là. On s'est fait un petit lunch. Oh, c'est trop mignon. On peut vraiment dire qu'on passe dans les plantes quoi. Là, il vient me dire bonjour. Hello. Regardez, il y a un tout petit. Et là, on est vraiment en première loge. Oh non, il est minus, mon Dieu, c'est incroyable. L'attraction, le Tagada, la fête foraine. Faire le safari ici, c'est un petit peu ça. Je suis pleine de courbatures. C'est pire qu'un aérox. On a grimpé, on est parti de là-bas et on monte dans l'observatoire. L'observatoire. Et tranquillement sur le retour, sincèrement, c'était vraiment trop bien. Hein, Coco? C'est bien. C'était vraiment très bien. Normalement c'était terminé puisqu'on reprenait la route pour rentrer. Ils ont décidé de tous se mettre ici, donc on en a plein encore là avec un petit bébé. Je sais pas si vous le voyez. Quand je vous dis qu'ils sont vraiment au bord de la route, c'est là, c'est la route et ils sont là quoi. Vas-y Coco, shoot-moi ça. Waouh. Hello, on est sur la 3e matinée au Sri Lanka. On est en taxi pour rejoindre Ella. Donc on était à Sigiriya et là on va jusqu'à Ella. Et on en a pour 4 heures de route. Ça va, on est bien installé, bien installé même. Ça fait 2 soirs de suite que je vous coupe comme ça, sans faire de petits récaps de la journée, tout ça. Mais j'avoue qu'à chaque fois on est éclaté parce qu'on passe des journées de folie. C'est simple, ça fait 2 jours qu'on est sur place, que ça fait au moins une semaine déjà, tellement on a fait et vu de choses. Alors déjà sachez que vous arrivez sur place, vous avez déjà une tonne d'animaux à voir. Vous aimez aller dans d'autres pays pour voir la faune et la flore, vous en avez déjà pour votre argent, rien qu'en arrivant. Et ensuite, du coup, on a passé vraiment 2 superbes journées. On est agréablement surprise par la gentillesse des Sri Lankais. On a hâte d'arriver à Ella pour découvrir Nine Bridge, donc le fameux pont que vous voyez au moins 2500 fois sur TikTok. On se retrouve au plus vite, du coup, à Ella. Alors voilà, ça c'est la route, mais on passe au milieu. Mais pardon, on passe au milieu d'un lac. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? À la 2e destination, et on a ce petit chien avec nous. Dans la chambre, il est rentré. Alors, petit chien. On a un nouvel arrivant. Ouf, il faut un bruit sur la terrasse. Regardez-moi la vue. On est vraiment dans les montagnes. C'est vraiment trop joli. Ça, c'est les singes qui font ça. Notre petit logement est assez perché. Si on passe par la route où le taxi nous a posé, ça met un petit peu de temps à arriver jusqu'au centre-ville. Enfin, le centre-ville est à bien grand mot. Du coup, il nous a dit il y a un raccourci. Bah, le raccourci, c'est que tu passes sur les rails. C'est très beau, soit dit en passant, hein. Mais on s'attendait pas à ça. Donc on a monté quelques marches et là, on est à côté des rails du train. On suit le chemin, quoi.
Voilà, sympa ces petites cabanes là. Il y a des bananiers de partout, c'est vraiment très joli. Donc là, on est sur la route principale de Ella. J'ai pris un rice and curry et on a pris un petit iced tea à la menthe. Ils ont mis ça comme un granité, c'est vraiment très bon. On va se régaler. Une petite soupe date de mon rice curry. C'est absolument super bon. C'est juste que j'ai oublié de demander pas spicy et je suis en train de cracher du feu. Vous voyez la dragonne dans Shrek? Bah c'est moi. Déjà en temps normal c'est moi, mais là pour de vrai je crache du feu. Petit tuk-tuk pour aller à Nine Bridge qui est un petit peu l'attraction ici. On avance en tuk-tuk parce qu'on sait pas combien de temps on doit marcher sinon. On prend les chemins de traverse. Vraiment le tuk-tuk c'est quelque chose. Encore dans la Femina, on est reparti sur du terrain accidenté, bel enfer pour mes chevilles, encore, et dans la boue. J'en ai marre. Arrêtez. Orné, regarde comme t'étais sympa, toi. Tu m'attendais. C'est ma propre sœur, elle me lâche. Dans cette gadoue. Il y a le pont juste derrière toi, c'est trop joli. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font les bouts. C'est trop mignon. Ah, le train va arriver. Elle court, carrément. Apparemment, le train va arriver. Oh, ça me tue les oreilles. On marche sur les rails du Nine Bridge, donc là où il y a le train qui passe, qui va de Candy jusqu'ici, voire même un peu plus loin il me semble. On s'est fait la réflexion qu'on avait l'impression d'être dans le jeu d'enfant. Voilà, je sais pas si vous avez la ref, mais si je vous dis cap ou pas cap, vous devez avoir la ref. Dans un petit pool club et on a pris un petit iced tea with the view puisqu'on a la vue directement sur les champs de thé. Je me fais attaquer. Ici là vous avez les champs de thé ici et par là là. Trop joli. C'est assez mimes aussi la nuit, il y a plein de lumière. Petit curry de crevettes avec du pain à l'ail et ça du coup c'est du sambal, c'est de la coconut mais en version salée. Il est 7h30, on a le petit déjeuner qui a été servi sur notre petite terrasse et je sais pas si vous entendez, mais à mon avis vous entendez pas parce qu'il y a le bruit des oiseaux etc, mais on a le bruit de la cascade en face. C'est vraiment très joli. On a l'impression qu'on est en pleine jungle. On attend qu'il y ait les petits singes qui se réveillent. Des petites omelettes. Alors du coup on a de nouveau les rôtis coco, des petits fruits, petites crêpes là qui ont l'air trop bonnes. Voilà, on va se régaler. Hier c'était encore une bonne journée, on a marché un peu partout, on est allé voir donc du coup le Nine Bridge, c'était grave sympa, on a eu de la chance parce qu'on a vu passer le train alors qu'on ne savait pas du tout les horaires du train. Et en fait quand on est arrivé à une cinquantaine de mètres, il y a un petit monsieur qui tenait une espèce de un petit shop au bord du train qui nous a dit vite le train, il allait passer et en fait il n'y en a que 2 par jour, voire 4 sur certains jours. Et on est tombé pile au bon moment, donc voilà, beaucoup de chance. Et là aujourd'hui on va aller à la cascade qui est en face, si c'est bien celle-là, ou du moins une autre cascade qu'on a repérée. Et ensuite on a de nouveau 3 heures de route pour aller à Irikitia, histoire d'être cette fois-ci à la plage. On est parti sur le chemin de la cascade. Comme vous pouvez le constater, la route est un peu cabossée, un peu en pente, un peu en descente. On a les petits oiseaux, le soleil, les petits monkeys dans les arbres, vraiment très appréciable. On a effectivement une jolie cascade. Petits pots où ils mettent des petites fleurs dedans comme ça là et en fait c'est pour la chance. Il nous a expliqué qu'il y avait 3 sortes de mangues. On va en goûter une tout de suite avec vous en direct. Alors attendez si j'y arrive. Incroyable. Incroyable. Ah ouais. Ça a l'air, il se découpe comme t'as rien genre la chair. Ouais attends. Super bon. Super bon, super bon.
Voilà, on est bien arrivé à notre hôtel à Iriquetia. C'est très mignon, genre vraiment très très mignon. Et là, on arrive à notre chambre. Descend doucement les marches, on sait jamais. Déjà les petites poignées là, j'aime trop. Je trouve ça très joli. C'est très épuré, très joli. Petit lit et... Ah mais non, il a dit qu'il n'y avait pas de lumière tout de suite. Salle de bain, la douche, semi à l'extérieur. Trop beau. Vraiment très très joli. Et le cadre tout autour, très mignon aussi. On est bien arrivé à Iriquetia, c'est vraiment très mims. Là on est sur la plage, quand même pas mal de monde hein, et beaucoup de planches de surf. On se fait un petit lunch with a view, c'est tellement mignon. Bien sûr le petit matcha qui est arrivé évidemment. On est de nouveau en tuk-tuk, direction Salon Beach à Tangalé. Apparemment c'est une très belle plage et on va aller voir le sunset là-bas. Arrivée à Salon Beach, elle est super jolie. Petite plage fort sympathique. Bon, il y a du vent partout parce qu'il y a pas mal de surfeurs. Enfin non, pas parce qu'il y a des surfeurs qu'il y a du vent, mais plutôt c'est parce qu'il y a du vent qu'il y a pas mal de surfeurs. Comme vous pouvez voir, il y a des jolis palmiers. On prend le temps de chiller un petit peu. Parce que depuis qu'on est arrivé au final, on a fait que aller à droite, à gauche et on s'est pas encore posé. On va voir le coucher de soleil, normalement il est vraiment pas mal. Et voilà. Dans ce petit restaurant là, le Maru, Katsu Chicken Curry, des gyoza de crevettes, là on a des petits poulets frits on va dire, carré, je sais pas comment on dit, et le soupe miso. Non mais est-ce que vous avez déjà vu un bol XXL de soupe miso? C'est génial, on peut se baigner dedans. On attend pour prendre un petit egg and cheese rôti, ce sera pour demain matin parce qu'on part assez tôt pour un nouveau safari et comme ça fera mon petit déj. Bon, il était hors de question que ce soir on ne fasse pas le récap parce que ça commence à bien faire. Je vais essayer de ne pas me faire interrompre par les singes qui sont en train de se battre dehors. Ça fait exactement depuis qu'on est parti que je ne me suis pas lavé les cheveux. Donc si vous vous dites punaise, elle a l'impression qu'elle a un masque sur la tête, non, même pas. Juste mes cheveux sont crades. Mais on a eu des petits soucis avec les douches en fait. C'est soit il n'y a pas assez de pression, donc pour laver toute ma tignasse il y en a pour 6 heures. Soit alors il y a un problème avec l'eau chaude. Et là en fait il y a bien de l'eau chaude, sauf que de nouveau la pression est pas ouf vu que tout le monde prend sa douche en même temps et qu'on est tous dans des petites huttes quoi. Très jolies, très spacieuses hein, soit dit en passant, mais compliqué pour l'eau. Donc du coup j'ai décidé de voilà, faire une cure de sébum histoire d'avoir les cheveux en bonne santé. Les 3 heures de route se sont super bien passées, on a encore vu de belles choses. Là on est arrivé plutôt dans l'endroit où il y a énormément de plantations de bananes. Donc en fait au début c'était beaucoup de plantations de riz, ensuite on a fait toutes les plantations de thé et là on est dans la banane. C'est vraiment par case. Iriquetia. À tout moment, je l'ai mal dit encore une fois. Vraiment très très sympa, la vibes un peu Bali, Australie, tout ça. Très très cool. Donc vraiment pas déçu d'être ici. On a encore super bien mangé. On a fait la Silent Beach à Tangalé, donc un peu plus loin, une trentaine de minutes. Et demain, on a hâte de faire du coup notre deuxième petit safari, donc au parc de Yala. On a un départ à 4h30 du matin, donc autant vous dire qu'on va passer une bonne nuit. Il y a aussi mes petites taches de psoriasis qui ressortent. D'ailleurs, si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit si vous regardez le vlog avant de vous coucher et on se dit à demain pour le nouveau safari. Je ne sais même plus quel jour on est. Il est 4h30 du matin, enfin on est venu nous chercher à 4h30 du matin et nous allons au safari. Je vais essayer de finir ma nuit et je vous reprends après pour découvrir la nouvelle espèce qu'on est censé voir si on a de la chance aujourd'hui. Petit rôti à bord de la Jeep, c'est pas mal mais je pense que c'est mieux chaud quand même. C'est bon. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un crocodile. Alors malheureusement, je peux pas zoomer plus. J'ai pas pu vous filmer, donc malheureusement, il n'y a pas de preuve de ce que j'avance. On est à peine rentré dans le parc. Déjà, on a vu un crocodile et ensuite, je regardais un petit peu sur les côtés, tout simplement. Et d'un coup, je vois quoi? Assis,
au bord de la route, le léopard, mais avec les rayons du soleil là qui font comme ça, là, comme vous voyez, ils l'ont fait dans mes lunettes. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai rêvé en fait. J'ai mis quelques secondes avant de me dire attends il faut que tu fasses quelque chose, donc j'ai tapé à la fenêtre du guide pour lui dire que je l'avais vu. Mais on voyait plus rien, je me suis dit ça y est, j'ai inventé un truc qui va me prendre pour une grosse barge et là il est ressorti, on l'a vu un peu plus loin, derrière les forêts etc, mais pas de très près, alors qu'il était assis très distinctement dans le sous-bois, là, voilà. C'était un truc de fou, je croyais vraiment que c'était une statue. Vraiment, on ne se lasse pas de ce petit décor, regardez-moi ça, on dirait qu'on est dans la jungle. On a trouvé un petit acai bowl, c'est très facile à trouver puisqu'il est juste à l'angle de la fin de la rue de l'hôtel. Et en plus, il y a du matcha, donc je suis happy. On est officiellement sur le premier bain de l'année. J'essaye depuis tout à l'heure de bosser un petit peu sur la vidéo du vlog à Copenhague qui est probablement sortie quand vous allez voir cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, elle est très sympathique aussi. Ça m'a fait réfléchir à quelque chose qui est en ce moment répété sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant les créateurs de contenu, les youtubeurs, les instagrammeurs etc se brident pas mal, se cachent pas mal entre guillemets. Il y a vraiment ce truc de trop montrer, c'est susciter l'envie, c'est du coup décourager des gens, tout ça etc. Les créateurs de contenu en général n'ont plus autant envie de montrer leur vie ou alors montrent des trucs très ennuyeux etc pour ne pas justement froisser et décourager les personnes qui en auraient moins. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet là, parce que là du coup je vous parle depuis une plage pendant que certains sont probablement dans un bureau, dans le froid etc. Mais c'est vrai que pour ma part, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et en tant que consommatrice et pas en tant que créatrice, moi ce que j'aime c'est justement voir des choses belles, incroyables etc. Et je vous avoue que regarder le quotidien très boring, j'essaye de le dire en anglais même si ça ne le fait pas du tout, et ben ça m'intéresse beaucoup moins. J'aime pouvoir regarder quelque chose où je me dis wow j'aimerais faire pareil, j'aimerais avoir pareil. Pour moi un bon créateur de contenu, donc vraiment quelqu'un dont c'est le métier, qui prend ça très au sérieux, qui est crédible, qui se moque pas de vous etc hein, bien entendu, c'est quelqu'un qui est censé vous inspirer et pas censé prouver. Donc qui montre pas pour dire regardez j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça, mais plutôt regardez ce que j'ai réussi à acquérir grâce à mon travail, grâce au sport, grâce à mes compétences, enfin tout ça et du coup vous pouvez faire pareil, vous pouvez inspirer à faire pareil, je vais vous motiver pour faire pareil, voilà. Du coup c'est vrai que moi j'aime bien suivre des personnes inspirantes ou des personnes auxquelles j'aimerais pouvoir m'identifier et pas du tout en étant complexée de me dire bah moi j'ai moins ou j'ai pas assez ou enfin, vous avez compris, mais plutôt dans le sens où j'aimerais avoir pareil. C'est pour ça que plus jeune on aimait bien regarder Mon Incroyable Anniversaire ou ce qu'on appelait Sweet 16 là, parce que je trouvais en fait ça faisait rêver et ça faisait sortir un petit peu cette bulle du quotidien et ça, on pouvait voir des choses qu'on n'avait pas et qu'on pouvait peut-être espérer avoir. Du coup votre avis m'intéresse, je vais vous donner le mien en toute bienveillance hein. Donc je vous écoute en commentaire pour en discuter, mais dans l'idée voilà, moi ce que je veux sur mes comptes c'est inspirer, vous motiver, vous dire de vous bouger, de faire des défis, de faire plein de choses, parce qu'au final plus vous allez en faire et plus vous allez attirer des choses bien vers vous et faire plein de choses ensuite. Donc voilà, l'esprit est vraiment de motiver, pas du tout de dire regardez je suis sur la plage, même si c'est le cas. Ça veut pas dire que je ne suis pas en train de travailler, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de gérer d'autres choses, de créer des projets etc. C'est juste que je le fais différemment et je suis hyper contente de le faire différemment et reconnaissant, et j'aimerais vraiment que chaque personne puisse en faire autant et réalise ses petits rêves, voilà. Et pour terminer mon petit blabla, parce que voilà, du coup je ne peux pas m'empêcher de revenir vers vous même si je suis censée chiller sur la plage, ce petit livre du coup, Russian Mafia, c'est une saga, je crois que voilà, le tome 1 et il y a le tome E bien sûr, c'est Italian Mafia. Dites-moi si certaines ou certains ont lu, je crois que c'est une dark romance si je dis pas de bêtises, en tout cas public averti, si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé.
Hello hello, nous sommes vendredi 16 janvier. Ce matin, j'ai potentiellement voulu mettre mes baskets pour aller courir. Je n'arrivais pas à trouver un tracé Strava où je ne risquais pas de me faire écrabouiller par un bus ou de me faire attaquer par des chiens errants. J'ai un peu laissé tomber, à la place j'ai fait des photos. Mais je sais c'est totalement la même chose, on est sur le même type de sport. J'aimerais bien quand même essayer de venir courir ici. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Ça fait une semaine que je n'ai pas fait de sport. Donc je sais que c'est pas très sérieux. Mais avec ce que je me suis envoyé depuis la reprise, donc du coup mes séances plus les séances de kiné à raison de 2 fois par semaine, c'est aussi dur qu'une séance classique, donc des fois 2 séances dans la journée, sincèrement j'en peux plus. Je pense que ça me fait quand même du bien de me reposer et c'est vrai que le voyage était prévu de façon à ce que ça me fasse une petite pause entre le début de saison qui commençait du coup octobre-novembre, ensuite la suite de la saison en février-mars. Donc ça faisait vraiment une petite coupure entre les fêtes et les voyages qui m'aurait permis de me reposer et de repartir à fond. C'est juste qu'avec la blessure, je n'ai pas débuté la saison comme il le fallait et du coup en fait ça arrive pile dans la reprise. Les aléas du direct, je n'allais pas annuler un super voyage, j'attendais depuis très longtemps pour ça. On va s'adapter et on verra bien dans quel état j'arrive à l'Aerox de Nice. Je pense que si vous êtes là pour regarder un petit peu ce qui se passe, si vous voulez venir m'encourager, ce sera avec grand plaisir, mais vous risquez de rigoler parce que à mon avis je vais en chier beaucoup. J'ai quand même fait mon petit pilate hier soir parce que ça s'y prêtait bien. Je suis devant notre petite chambre, etc. C'était très agréable. J'aime bien quand même essayer de faire un run ici. Et normalement à Ongama, on part tout à l'heure, il y a quelques salles de sport. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut donner, histoire d'aller faire une petite séance aussi ici au Sri Lanka. On est arrivé à un petit brunch bien sympathique qui s'appelle Salt. Un petit matcha, un petit biscuit très mignon, un petit hibiscus, pas mal du tout. En plus la couleur est sympa, on est bon. J'ai un réel problème, enfin non en fait c'est tout le temps quand je voyage, je mets vraiment 1000 ans à m'adapter au rythme. Le soir je n'arrive pas à m'endormir avant minuit et quelques, voilà, alors que je suis éclatée. Et ensuite le matin quand on se lève quand même relativement tôt pour aller faire des choses. On me réveille en pleine nuit et on me dit allez c'est parti, on est parti pour les activités. Ah non, horrible. Donc je suis complètement déphasée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des solutions. J'ai déjà essayé mélatonine, patati patata. Je sais pas, mon cerveau il est complètement matrixé, il reste en France en fait, sur les horaires françaises. Vu que quand on se réveille à 8h ici, il est 3h30 du matin en France par exemple, en fait voilà. Des petits œufs bénédicts. Ici, t'apportes des fraîches coconuts avec des petites oreilles, donc je ne sais pas s'ils essayent de faire une souris Mickey Mouse comme si on était à Disneyland ou si c'est, je sais pas, un singe. Mais voilà, ça ressemble à ça, c'est très mignon. On a trouvé un petit shop, des petites jupettes comme ça, il est très famous sur TikTok. J'ai pris du coup 3 petites jupes. Dans le nouvel hôtel qui est très mimes. Donc notre chambre avec la vue, petite terrasse ici. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Waouh, très grand lit, la salle de bain avec la douche et du coup pour l'adresse c'est cet hôtel. J'en profite qu'il y a un joli petit miroir dans une jolie chambre pour vous faire l'essayage de mes paréos de plage que j'ai acheté. Donc j'ai pris ces 3 couleurs, donc le rose parce que j'aimais trop cette espèce de gris un peu violacé et le marron. J'aimais trop ces petites teintes. Dites-moi quel est votre préféré. Vous avez déjà celui-ci. Le rose, j'adore, c'était trop mignon et on les a payés 1000 roupies par pièce, ce qui fait je crois 2,80€ quelque chose. Voilà, donc je me suis pas ruinée. Ensuite on a donc du coup celui-ci, voilà, beaucoup plus sobre. Même derrière, ça fait joli je trouve, j'aime trop. Pour finir, on a celui-ci du coup, que j'aime beaucoup, voilà. Avec un haut de maillot marron, même si là c'est léopard et là ça fait un peu vache. On serait sur ça. Très sympa je trouve. Vue du soir, il commence à allumer les petites loupiottes, c'est trop joli. Du coup, on est sorti faire quelques photos parce que c'est tout joli à l'hôtel. Et un truc trop drôle qui se passe en vacances, dites-moi si vous aussi, c'est-à-dire qu'on se pimpe et on finit avec des slashs, voilà, et on crocs. Donc en fait t'es là, trop belle robe, mais banane toute pourrie pour pouvoir ranger tous ces trucs et rien perdre, et crocs et slash toute pourrie en plastoc. Moi ça me fait trop rire parce qu'il y a plein de filles comme ça, tu les vois quand tu marches, elles sont vraiment trop belles, elles se sont toutes pimpées et elles ont des chaussures pourries. Et le lobby de l'hôtel comme ça le soir,
Il n'y a plus personne en plus, c'est trop bien. C'est vraiment très mignon. Je pense que j'ai dit magnifique, mignon et incroyable au moins 18 000 fois sur cette vidéo, je suis désolée. On a pris un tuk-tuk pour aller dans le centre et cette fois-ci, il y a cette poignée là. Très utile la petite poignée. Donc on est dans un tuk-tuk de luxe. C'est parti. Je vais peut-être ramener des œufs vu tout ce qu'il y a ici et qu'en France il n'y a absolument plus rien. Là, il y a l'air d'avoir de quoi faire. Nous voici en direct du Mermaid Kitchen. C'est très sympathique. Je sais pas si vous entendez, mais on est vraiment au bord de l'eau. Et en fait tout le monde est assis un petit peu sur des tables par terre. Les petits cocktails, donc le Butterfly Pea Flower en iced tea et un Watermelon Juice again. Et santé. J'ai pris un curry de crevettes avec plein de petits assortiments comme ça et un chicken wrap pour madame. Et toi t'es vraiment très mignon. Ou mignonne, je sais pas. Une petite tête. Nouvelle journée, nouveau tuk-tuk. On va en direction de Mirissa qui est à une demi-heure, on va dire d'ici, mais on est dans un tuk-tuk de luxe. Il y a encore la poignée et siège en cuir, petit truc de surf. Regardez comme c'est joli. Hier soir après le resto, on est rentré à l'hôtel, on a dormi. J'ai checké un peu vos commentaires sur vidéo de Copenhague et donc si tu ne l'as pas encore vu, vas-y, va jeter un petit coup d'œil. Elle était vraiment très sympathique et en plus tu vois toutes les adresses qu'on a fait à Copenhague et on en a fait beaucoup. On s'est donc arrêté sur des transats à Mirissa. La plage est super grande, je vous ferai faire un petit tour après. Il y a des grosses vagues, c'est trop bien. Et j'ai trouvé cette crème en pharmacie, donc pas ici mais en France. Hein. C'est Topi Crème, du coup c'est pas du tout un placement de produit, mais elle sent divinement bon, donc il fallait que je vous partage ça. Et en plus elle est Ocean Tested. Je vous recommande rarement des produits de beauté parce que je suis pas la meilleure pour ça, mais celle-ci elle sent bon et jusqu'à maintenant on n'est pas trop mal protégé, donc voilà. Voilà, donc on va manger le chien ici. Oh non, il est trop mignon. Regarde sa tête. On est arrivé à Coconut Tree. On a une armée de palmiers au bord de l'eau. On va boire un verre là. C'est magnifique. On a fait une grosse journée, on est parti depuis ce matin, il était quelle heure 10h, quelque chose comme ça, et on est rentré que le soir. Du coup on s'est fait un petit dîner au lobby de l'hôtel, ensuite un petit dodo, histoire d'être en forme pour demain. Nouvelle journée, nouveau tuk-tuk. En fait l'introduction va toujours se faire dans notre tuk-tuk visiblement. On va en direction de Dalauela Beach et on espère voir des tortues. Nous sommes de retour à l'hôtel, on s'est mis au bord de la piscine. Je vous montre. Donc du coup ça fait plus d'une semaine qu'on est là, hyper bien passé. Les Sri Lankais sont vraiment très gentils, ils sont aux petits soins et tout, donc vraiment voilà, au top les Sri Lankais. Il y a juste ici en fait les tuk-tuk. Alors quand c'est ceux dont vous avez le numéro WhatsApp, les contacts de l'hôtel etc, ils sont au top. Par contre quand c'est ceux que vous chopez dans la rue, ils ont tendance déjà à vous faire payer beaucoup plus cher, de 1, et de 2, une fois que vous les payez ils vous disent qu'il n'y a pas la monnaie. Donc en fait ils ont essentiellement des gros billets, genre des 5000 et des 1000, et si la course fait 800, bah tu donnes un 1000 et hop, il a bizarrement plus de monnaie. Et ça fait 2 fois, hier déjà aussi, là aujourd'hui, que du coup on n'a pas affaire à nos contacts qu'on a sur WhatsApp, mais à ceux qu'on interpelle dans la rue pour que ça soit plus simple et que ça aille plus vite. Et bizarrement, comme hier, le gars n'a pas de monnaie.
incroyable. Voilà, donc en fait ils font que ça, ils payent tout en liquide mais ils n'ont pas de monnaie. Voilà, donc faites attention si jamais on arrive à s'en sortir, mais c'est un peu chiant. On va pas s'énerver longtemps puisque on est tranquille au bord de la piscine. D'ailleurs de là on voit notre chambre en face là. Trop bien, vraiment je ne me lasse pas de cette vue. C'est le dernier soir malheureusement, après on part, je suis trop triste. Dernier repas ici à Angama, j'ai pris des crevettes, enfin des gambas grillées avec de la purée, un énorme ceviche ici et des wings, et le cadre est très très joli. I've been jaded by the moonlight, skyscraper like a spoon, let me scrape the sky. I be trucking if the flavor just ain't right. Sad songs ain't the same in the daylight. Surviving, I guess I'm saying that I... Hello hello, dernier jour à Angama et c'est le jour que j'ai choisi pour pouvoir aller faire une petite aerox class dans une salle qui est à 10 minutes de notre hôtel. Enfin cet hôtel est vraiment trop joli, je l'adore et je sais, j'ai pas fait exprès mais je suis dans les mêmes teintes. Voilà, regardez, je vais essayer de vous filmer un petit peu comment se passe la classe et ça va me faire tout drôle parce que j'ai pas fait beaucoup de sport là, même si on a beaucoup marché etc. Je pense que je vais douiller. Et voilà, je suis arrivée. Il y a de l'espace, c'est sur l'extérieur, franchement c'est trop joli et il y a des petits chiens qui jouent et là-bas il y a un espèce de petit café pour la recovery, trop bien. Hello, coucou. Voilà le menu du jour. C'est très stylé, regardez, vraiment j'adore. Plus la vue sur l'extérieur. C'était quelque chose. Il y avait des Françaises aussi avec moi, donc ça c'est grave sympa. On était pas mal de filles, franchement c'était cool, j'ai adoré. Franchement avec le cadre, on a couru là-bas, c'était trop bien. Donc à la fin vous avez l'espace piscine pour chiller. Franchement c'est terrible comme c'est trop bien. C'est trop joli, vous pouvez prendre un petit café. Se mettre dans des situations des fois, voilà, donc là il y a le camion, là il y a nous. Et là ils savent pas trop comment gérer le truc. Bah finalement on recule, wow, opération encore plus périlleuse. Aïe 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 aïe. Le bordel que ça a foutu. Tout le monde est coincé et tout le monde veut passer. Vous n'énervez pas. On est arrivé au café Cactus pour prendre un brunch. Le lieu est vraiment très joli, c'est très sympathique et effectivement comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a pas mal de cactus. Un jour, un matcha. J'ai pas réussi à trouver le best ici encore. Et pour finir cette bonne matinée, on a les petits œufs Bénédicte, bien évidemment. Après une petite pause détente à l'hôtel, d'ailleurs je suis très triste de quitter cet hôtel, d'avoir quitté cet hôtel parce que ça y est je suis partie, parce qu'il était vraiment cool et pour avoir fait pas mal de destinations, pas mal d'hôtels etc, j'ai vraiment trouvé qu'il était top. Donc je recommande vivement si vous allez au Sri Lanka et à Angama de passer par cet hôtel parce qu'il était vraiment cool. On a retrouvé notre chauffeur favori qui nous emmène maintenant l'hôtel à Colombo du coup et on s'est fait une petite pause cookie et du coup on lui a pris aussi un petit cookie pour Anga et des cookies pour nous. On est arrivé dans la dernière chambre du séjour donc à Colombo. Hop, et on a une très jolie et grande chambre, vraiment très agréable, mais par contre elle nous avait prévenu qu'on voyait pas vers l'extérieur et en fait c'est parce que du coup bah c'est tout comme ça. Et le rooftop, je pense qu'on y accède comme ça. Waouh. Continue notre exploration car le 10e étage apparemment c'est l'Eldorado. On va du coup vers la salle de sport. C'est sur un petit parc là, en terrasse, sur le rooftop, très sympa. Et la salle de sport, voilà. Très sympathique. Ce soir, on a changé, on se fait un petit taille. Ça, c'est hyper bon. Donc en gros, c'est litchi avec de la menthe. Trop bon. On profite du coup des derniers jours pour se faire un petit spa. Du coup, petit massage. Il est 20h30, c'est normal. On se masse à n'importe quelle heure ici. Tout à fait. Et on a un petit welcome drink ici. C'est bon. Ouais, c'est trop bon. Voilà, 1 heure de massage ici, ça va être trop bien. Et voilà, on rentre de notre massage, c'était super. Ça a duré bien 1 heure, mais enfin, c'est passé en 5 minutes. Une bonne idée et un bon feeling avec ce spa qui était vraiment top. Voilà, on est complètement reposé et demain, c'est déjà la dernière journée. Faire un peu une journée marathon
pour aller voir un maximum de choses et faire un maximum de choses à Colombo, plus profiter de la piscine parce qu'elle est quand même incroyable, donc ça serait bête de pas en profiter. On va se coucher rapidement et comme ça on fait une grosse journée demain et après retour en France. Hello hello, dernière journée au Sri Lanka, donc nous sommes bien à Colombo. On a trouvé un petit café très mousse qui s'appelle les Chromebook Café et là on va goûter du coup le matcha ici. Il faut un banana matcha caramel et prendre le petit déj ici avant d'aller à la mosquée, au marché, etc. Donc voilà, sympa aussi Colombo et surtout on a encore beau temps. C'était vraiment nickel au niveau du temps du début à la fin. J'ai pris le classique moi, il a l'air beau hein. Et du coup elle a pris le banana caramel, ça a l'air bon. Mangue à ramener, on va faire tout le marché là. Elle va me ramener tous les fruits et les légumes. Donc oui, on est vraiment sur une espèce de piste d'athlée de 1,6 km au bord de la plage. C'est stylé. Joli pont avec une vue sur la Lotus Tower. C'est comme ça qu'elle s'appelle ici. On s'est donc installé ici. Regardez-moi ça. Quelques petites longueurs du coup dans cette magnifique piscine avec du coup, je sais pas si vous voyez, voilà, le soleil qui est en train de tomber. C'est vraiment très très joli. Le seul bémol c'est qu'il y a les travaux juste à côté, mais bon, sinon dans l'eau on n'entend rien. Rooftop pour ce soir. Et voilà, c'est déjà le retour. Nous sommes à Istanbul. On a déjà fait la plus grosse partie du trajet. On va direction Nice maintenant et ensuite il faudra que je prenne la voiture pour rentrer à Lyon. Donc encore pas mal de périples. Le Sri Lanka, c'était trop bien. Génial. Vraiment, c'est un pays à faire de ouf, que ce soit les gens, la bouffe, les paysages, si vous aimez les animaux et que vous voulez pouvoir voir des animaux facilement, si vous aimez manger épicé, allez là-bas. Les filles qui sont célibes, branchez-vous Sri Lankais, ils sont mimes et ils sont gentils. Au top, du début à la fin, on était vraiment très contente, satisfaite, etc. On a quitté notre guide Ranga avant de partir, enfin notre guide, notre chauffeur qui nous a suivi quasiment tout du long. Je vous mettrai son contact en description parce qu'il était vraiment top. Regardez la beauté des tampons. Il y a un léopard sur mon petit tampon là et ensuite là on a du coup un peacock, comment on dit déjà? Un pan, voilà. Comme moi vous êtes un petit peu gaga des tampons sur le passeport, et ben vous aurez en plus de beaux tampons. Franchement c'est un argument de taille, vraiment de taille. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, les petits sujets dont on a parlé à la plage aussi. N'hésitez pas à interagir, mettre un petit like et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo, un autre endroit avec des nouvelles choses à voir, etc. Gros bisous.